Bonjour, Julia Lagazer. Merci d'être des nôtres. Après une carrière dans le domaine de la musique, du lyrique, qui vous a amené jusqu'à l'Opéra de Paris, vous avez fondé Opéra for Peace. Merci d'être avec nous. Le Cru 2024, troisième édition, se déroule actuellement, on en parlera dans quelques instants, avec vous et avec la marraine de cette troisième édition, la chanteuse, musicienne, poète, romancière, réalisatrice, j'en oublie peut-être sur la carte de visite, j'en sais rien. Il s'agit de Clara Issé. Bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Julia Lagazer, les concerts, tout d'abord, ils se déroulent ces jours-ci, on va voir les images, à Rome jusqu'à hier soir. Ce sont les images d'ailleurs du concert de la Villa Médicis que l'on va voir. Une partie des chanteurs lyriques qui étaient présents hier soir dans les prestigieux salons de cette Villa Médicis. Nous avons un baryton ouzbek, nous avons une soprano sud-africaine, une autre qui vient de Martinique, une mezzo-soprano ukrainienne, un pianiste japonais. On ne va pas tous les citer, mais la philosophie de cette démarche Opéra for Peace est là, c'est-à-dire parcourir le monde, découvrir des talents. C'est ça. Après 20 ans dans le milieu de l'art lyrique, je voulais voir plus de diversité sur scène. Voir des artistes différents de partout dans le monde. C'est donc un projet pour l'inclusion sociale et l'égalité des chances. Il y a tellement de talents dans le monde, mais tout le monde n'a pas l'accès aux mêmes opportunités. Alors c'était très important de se mobiliser pour aider ces jeunes. Alors là, on en a 14 pour cette troisième édition. Ils sont tous vraiment géniaux avec toutes leurs propres histoires de résilience, leurs rêves, leur passion de créer un meilleur monde à travers de leur art. On va écouter un extrait de ce concert de la Villa Médicis, c'était hier soir. Cette image est très forte. Les voici tous réunis pour... Enfin, tous, non, on n'a pas les 14 là, mais une bonne partie en tout cas. Une très bonne partie, tout à fait. Ouais. Ouais. Alors, les concerts se sont déroulés en Italie. Ils arrivent sur Paris jusqu'au 25 avril. Et demain, dimanche, il y aura une séquence qui vous tient à cœur, à Opéra for Peace. C'est la masterclass. De quoi s'agit-il ? En fait, demain, on va avoir deux masterclass avec nos deux ambassadeurs, dont Damiano Micheletto, qui est metteur en scène italien, qui est en train de monter Don Quichotte à l'Opéra de Paris. Alors lui, les deux, ils donnent leur temps vraiment à parler avec les jeunes, donner des conseils. Et le deuxième masterclass, ça va être le baryton Étienne Dupuis, qui chante régulièrement partout dans le monde à l'Opéra de Paris. Il vient de chanter dans Simon Boccanegra. Et c'est cette proximité avec des plus grands qui est vraiment important pour les jeunes parce que c'est un métier qui est difficile et comme ça il y a un rapport de mentor-mentee qui commence à s'installer et c'est vraiment au cœur de notre projet. Donc ces jeunes posent des questions à leurs mentors sur des questions techniques de chant, mais aussi sur ce qui fait le métier. Exactement, exactement. Alors, les contraintes, les contrats. C'est ça, voilà, c'est les contrats, c'est comment gérer ce métier qui est très international. Alors, il y a une chanteuse lyrique qui peut être à Rome un jour et à Berlin le lendemain. Comment garder la voix fraîche, saine, comment travailler vraiment avec les collègues, parce que c'est pas toujours facile, des metteurs en scène, des chefs d'orchestre. Alors, ces conseils un peu de grands sœurs, grands frères sont vraiment, vraiment importants pour eux. Clarisse, en tant que marraine d'Opéra for Peace et chanteuse reconnue, on ne compte plus les Olympias qui affichent complet ces jours-ci. On va vous voir sur toutes les scènes, tous les festivals cet été. Qu'est-ce que vous attendez demain de cette masterclass à laquelle vous allez participer ?
D'abord, je me réjouis et je suis extrêmement honorée d'être la marraine d'Opéra for Peace cette année. Et j'attends déjà d'écouter les artistes qui vont chanter demain, de pouvoir éventuellement répondre à des questions s'ils en ont envie, besoin, et surtout je crois en tant que marraine, ce que je trouve merveilleux dans Opéra for Peace, c'est que je vais beaucoup apprendre. Donc j'ai hâte de les écouter et d'apprendre et de pouvoir partager ce qu'on peut partager. Donc vous serez intervenante tout autant que spectatrice? Absolument. Et sur toute la durée de cette manifestation Opéra for Peace, que ce soit en Italie ou à Paris, enfin l'Italie c'est terminé, mais enfin Paris prend le relais, quel sera votre rôle de marraine? Mon rôle, je crois qu'il est vraiment celui d'accompagner comme je peux, c'est-à-dire d'être une présence qui est là s'ils ont besoin, s'ils ont envie, de pouvoir partager, de partager aussi les différences de ce qu'on traverse et de ce qu'on vit, parce qu'évidemment moi j'ai pas une carrière de chanteuse lyrique, donc ça pose différentes questions, mais je pense que c'est intéressant justement ces différences-là et que ça peut être une source de, de partage et de conseils intéressants, je pense. L'ambition de cette opération, c'est de questionner les grandes problématiques du monde. Et votre manière d'y répondre, c'est précisément cela, nous faire découvrir ces chanteurs, ces artistes qui viennent du monde entier. Exactement. En fait, le but de notre organisation est de vraiment créer des ambassadeurs pour nos valeurs. Et aussi, on a un pacte social. Nous donnons beaucoup, vraiment beaucoup à ces artistes, mais on attend beaucoup de leur part également. Alors eux, ils deviennent en sorte des artistes citoyens, des role models dans leur pays. Voilà aussi des ambassadeurs, comme j'ai déjà dit. Et cette responsabilité qui est importante pour eux, parce qu'avec le talent vient la responsabilité. Ils ont une voix et ils ont envie de l'utiliser pour le bien, pour créer un meilleur monde. Et cette diversité, on la retrouve dans votre album, Clarisse. Il s'appelle Oceano Nox. C'est un coup de cœur. Il est sorti en septembre dernier. Il contient des cuivres, des cordes, des chœurs, du doudouk d'Arménie et des rythmiques électroniques. Il contient également cette pépite que l'on va entendre. Tu m'as promis qu'il y avait une étoile pour chacun dans le ciel et que si tu l'appelles, elle t'accompagne. L'étoile, extrait de Oceano Nox, votre album Clarisse. On vous retrouve donc. Bon, l'Olympia c'est fini, hein, c'est complètement, c'est complet. Mais en mars 2025, il y a encore des places, me dit-on. Opéra for Peace, c'est jusqu'au 25 avril à Paris, la possibilité de découvrir donc des chanteurs lyriques venus du monde entier, des concerts à Sciences Po ou dans le magnifique musée d'art asiatique Guimet. Toutes les informations sont sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Merci de nous avoir rejoints. Merci à tous, c'est la fin de ce journal. Bonne suite de programme sur TV5 Monde.